Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. Dans Rezaïn, nous partageons une grosse dose de motivation pour, après un doctorat, réussir votre transition entre le laboratoire académique et l'entreprise privée. Nous sommes 3 docteurs en biologie, travaillant actuellement en entreprise et fondateurs de l'association Resalience PhD. À travers Resalience et ce podcast Rezaïn, nous partageons notre expérience afin que vous puissiez trouver avec succès votre prochain poste. Rezaïn, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Rezaïn. C'est aujourd'hui l'épisode 17 et je suis avec Asia. Salut Asia. Salut Alexis, tu sais que ça m'a fait un choc quand tu as dit 17. Je me rends pas compte. 17, on a fait vraiment 17 podcasts, on a enregistré 17 podcasts Rezaïn. C'est le 17e épisode et je lisais une statistique pendant les vacances. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà. A priori, quand tu dépasses 20 épisodes, tu fais partie du top 1% des podcasts qui ont le plus publié. Donc, c'est-à-dire que les Waouh, gens qui lancent un podcast, tu n'en as que 1% qui dépassent le 20e épisode. Donc au c'est génial. 21e, on fera partie du top 1%. C'est magnifique. Ah, il va falloir fêter ça là, bientôt Donc, j'espère. Génial. donc on lâche rien et on continue. Yes. Au bout. Le sujet du jour, investissez dans votre carrière et l'impact de la formation. C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Et notamment en lien avec l'événement qu'on va organiser là. C'est l'événement de la rentrée pour Resalience. Resalience a un peu plus de 2 ans et je pense que depuis le premier jour où on a créé l'association Resalience, on rêve de ce moment-là, pouvoir vous voir en réel et organiser une journée de formation. Cet événement, il s'appelle Resa Boost et il porte bien son nom. Est-ce que tu veux dire un mot dessus, Asia? Oui, comme tu dis, on en a rêvé. On en a rêvé de cet événement. On l'attendait avec impatience. On attendait d'être armés vraiment pour vous proposer le meilleur, le best de ce qu'on peut proposer en coaching spécial transition de la recherche académique vers l'industrie privée. Aujourd'hui, on se sent complètement prêt à vous transmettre un maximum de clés, d'outils, d'infos, de conseils précieux durant cette formation qui va être intensive, hein, Alexis. On va en parler en détail du coup. Mais voilà, Ouais. ravie de pouvoir l'organiser. Je rappelle juste la date, c'est le 6 octobre prochain, vendredi 6 octobre prochain et ça dure, voilà, c'est toute la journée, hein, de 9 heures à 17 heures sur Paris. Voilà, exactement. Et sur Paris, donc voilà, on en rêvait, on voulait absolument un jour pouvoir faire un événement. C'est le premier. Clairement, ce qu'on vous propose, c'est une formation. Et au-delà d'être une formation, ce qu'on souhaite vous proposer, c'est une transformation. C'est-à-dire que vous sortiez de la salle avec une montée en compétences et que vous vous sentiez complètement à l'aise dans votre recherche d'emploi versus le matin quand vous êtes arrivé. Effectivement, le programme de cette formation, c'est le fruit de 2 ans de travail avec Resalience, des dizaines et des dizaines de coachings qu'on a pu faire et des jeunes chercheurs, des PhD, des doctorants avec lesquels on a pu échanger et du coup leur transmettre un peu tout notre savoir. Et donc on a réellement construit le programme comme ça. Oui, Asia. Oui, juste par rapport au nom Reza Boost, hein, pourquoi on l'a appelé comme ça? C'est qu'à la fin de nos coachings, hein, ce qui ressort le plus souvent, c'est: «Vous m'avez reboosté». Rebooster, il y a ce côté boost qui revient souvent. Les gens, ils arrivent au départ avec un mindset presque, nul et remise en question, ils sont pas bien. Ils repartent, ils sont en plus d'avoir tout un bagage extraordinaire et d'être hyper motivés, ils sont reboostés, ça c'est formidable. Voilà, on tient à marquer le coup avec ce nom de Reza Boost. Ouais, c'est vrai que le processus de ce qui se passe finalement à la fin du cursus académique, alors thèse ou postdoc, et quand on commence à vouloir se projeter dans l'industrie, dans l'entreprise, dans le monde du privé en tout cas, c'est très compliqué et c'est ultra démotivant parce que déjà on ne sait pas quoi chercher, on ne sait pas quels postes sont accessibles aux docteurs,
quand on commence à identifier quelques postes, on lit des descriptions de jobs et en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais toutes les compétences. On se dit, j'ai fait 8 ans d'études, j'ai un bac plus 8, ma grand-mère peut m'appeler docteur et en fait, je me rends compte que sur le marché du travail, je ne sais rien faire et je vaux rien. Alors, c'est pas du tout le sentiment qu'on partage. Ce qu'il faut en fait, c'est arriver à organiser tout ce que vous avez fait sur les dernières années et pour vous présenter sur votre meilleur jour. Donc les compétences, vous les avez. Des jobs pour les docteurs dans le privé, il y en a. Le tout, c'est d'arriver justement à organiser tout ça et se présenter sous son meilleur jour. Et donc, le programme qu'on a construit et qu'on va vous détailler juste après, il a été vraiment pensé comme ça pour que vous sortiez de là avec les outils nécessaires pour donner le meilleur dans votre recherche d'emploi. Asia, Oui, tu je voulais disais, tu réagir? parfait je te suis complètement, et c'est pas quelque chose malheureusement qu'on nous apprend, durant nos formations. J'en ai encore plein qui me disent: «Je sais même pas comment annoncer ça, je peux pas en parler à mon chef ou mon directeur de recherche, ils comprennent pas, le monde privé est obscur, enfin, vont me regarder avec des grands yeux si je leur dis que je quitte la recherche académique». Et c'est encore voilà, hein, on sait que, beaucoup de doctorants post-doc ne sont pas préparés aujourd'hui à cette transition-là, et donc c'est pour ça qu'il faut s'armer absolument. Il y a plein de choses à apprendre, il y a plein de choses que vous ne savez pas, et donc c'est pour ça que heureusement des coachings existent. Moi, j'aurais aimé en tout cas un coaching quand j'étais en période de transition. Complètement perdu. C'est vraiment le terme qui revient souvent, hein, Alexis, hein, on se sent perdu. Ouais, non, complètement perdu. Et tu vois, là, ce que tu viens de dire, ça me fait penser là, au dernier coaching qu'on a eu. Mmh Et mh. du coup, j'ai changé avec la coachée. Elle se posait la question est-ce qu'elle enchaînait ou pas sur un postdoc. Et en fait, elle me partageait effectivement son sentiment, presque en fait de trahison vis-à-vis de son laboratoire parce qu'elle voulait partir dans le privé et pas continuer finalement une lancée sur une carrière académique ou continuer en postdoc dans le laboratoire dans lequel elle était actuellement. Mmh. Euh, ce que j'ai pu lui répondre, en fait, ce qui est important, il y a un moment, il faut aussi que vous pensiez à vous. Mmh. En général, quand on fait une thèse, on donne beaucoup de temps, de disponibilité. On est là, on compte pas ses heures, les soirs, les week-ends, on sacrifie du temps personnel au profit du laboratoire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Moi, quand je l'ai fait en tout cas en thèse, ça me paraissait normal et je l'ai fait Mmh. parce que ça me faisait plaisir et que j'étais passionné par ça. Après, c'est vrai que plus on évolue en âge, on a aussi envie, en tout cas moi, c'est pour ça aussi que je suis parti dans le privé. J'ai envie de stabilité, de pouvoir me projeter, d'avoir un CDI, voilà, pour aussi pouvoir construire une famille avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est sûr que l'obtention d'un CDI, ça, en tout cas moi, c'était ma vision, ça offre cette sérénité. Donc ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a un moment, en fait, il faut aussi alors, peut-être un peu fort, mais être peut-être un peu égoïste et penser à soi et surtout se poser les bonnes questions. Voilà, de quoi est-ce que j'ai envie dans ma vie personnelle et professionnelle? Comment est-ce que j'ai envie d'évoluer à 3 ans, à 5 ans et à 10 ans? Peut-être que effectivement le monde de la recherche académique me convient et je suis OK pour enchaîner des postdocs jusqu'à 30 et quelques, et quelques années. Et peut-être que vous êtes à l'aise avec ça et il n'y a aucun problème. Et à ce moment-là, il faut vraiment y aller à fond. Mmh. Si vous êtes ultra motivé et vous savez que les places sont chères. Voilà. Si effectivement vous dites, ben, j'ai pas envie de me retrouver à 30, 35 ans, 40 ans à encore enchaîner des CDD, et ben à ce moment-là, il y a d'autres possibilités et des entreprises qui recrutent en CDI. Ce qu'il faut, voilà, c'est vous poser la question de qu'est-ce que vous avez envie pour votre vie personnelle et professionnelle sur le moyen long terme. Juste une dernière chose pour finir, Alexis, faut surtout être conscient et prendre du recul. Aujourd'hui, combien de gens finissent par être chercheurs? Combien de gens finissent par avoir un poste de chercheur? Faut être honnête. Donc faut qu'on arrête de mentir aux doctorants en leur disant: «Vous avez, tu vas y arriver, tu vas publier, tu vas devenir chercheur». Oui, si tu veux, tu te donnes à fond, tu fais des postdocs qu'il faut, tu remplis le CV, enfin et cetera. Sinon, ben, tu as 90 de chances de finir dans le privé. Donc la majorité des doctorants en postdoc finissent dans l'industrie privée, c'est une réalité qu'il faut faire face, qu'il faut anticiper, et c'est une normalité aujourd'hui, la majorité finissent en entreprise privée. On n'est pas encore assez préparé en amont, dans les écoles doc, dans de formation, master, mais bon, heureusement, il y a des choses pour rattraper, qui nous permettent d'anticiper quand on est doctorant aujourd'hui, voilà, de formation, coaching, on va en parler tout de suite, et qui permettent vraiment d'envisager plus sereinement la suite, la transition vers l'industrie privée. Ouais, je crois que je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il y a à peu près en sciences de la vie 2000 soutenances par an. Donc tous les ans, bah, il y a 2000 nouveaux PhD qui arrivent sur le marché. À cela, vous ajoutez les postdocs qui souhaitent rentrer de postdoc et qui Mmh. souhaitent
passer les concours CNRS, INSERM. En face de ça, regardez combien de postes sont ouverts chaque année à l'INSERM et au CNRS accessibles pour des PhD. Et je pense que vous avez à peu près vite fait, vous avez vite, assez rapidement une vision de combien sur 100 d'entre vous, combien vont pouvoir continuer dans le public. Et donc, voilà. Et le reste, ils seront pas au chômage, hein, et tout le monde va trouver du boulot. Mais le tout, c'est justement de ne pas subir cette transition. Effectivement, on le voit, hein, c'est-à-dire que des personnes qui avancent au fur et à mesure des années, qui font des post-docs et au bout d'un moment en fait se retrouvent à prendre un métier par défaut parce qu'en fait il faut juste bosser et quelque part rentrer un peu aussi d'argent pour vivre. Donc ne subissez pas votre carrière, prenez-la en main et investissez sur vous-même et vos compétences. Est-ce qu'on parlerait pas un peu du programme, Allez, go! au menu? Qu'est-ce qu'on vous concocte? Qu'est-ce qu'on vous concocte? Alors, donc on sera tous les trois, hein, donc il y Yes. aura Assia, Delphine et moi-même. On sera tous les trois et finalement, on va aborder ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire c'est les coachings qu'on fait depuis 2 ans et finalement, on va chacun parler de notre partie et l'adapter à vous qui êtes en face de nous. Alors, la journée va commencer par moi, mon module, différents points dans ce module-là. Qu'on pourrait appeler voilà, stratégie de recherche d'emploi. Alors, stratégie de recherche d'emploi, finalement, c'est comment identifier les jobs accessibles pour les docteurs. Alors, je pense qu'on vous donnera des titres, hein, un peu du tout, du pré-mâché, pré-digéré, mais on vous donnera aussi une méthodologie pour que vous-même vous puissiez identifier des opportunités accessibles aux jeunes chercheurs. Ça, c'est vrai que, et vous êtes peut-être actuellement dans cette situation-là, aujourd'hui, beaucoup de nos coachés, ils veulent faire de la R&D, ils veulent être chef de projet pour de la R&D, tout ce qui est les métiers de MSL attirent pas mal également, la communication scientifique, tout ça, c'est très bien. À savoir, en face, il faut quand même se renseigner sur les débouchés qu'il y a sur ces métiers-là. Et surtout, en fait, il y a énormément d'autres possibilités. Juste prenez l'exemple de Asia, Delphine et moi. Aujourd'hui, on ne travaille plus réellement sur de la R&D, en tout cas en biologie, voire pas du tout. Et même sur des métiers qui n'ont absolument plus rien à voir avec la R&D, mais qui ont un lien avec le monde du life science qui est très très fort. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on va parler du réseau. Et au-delà d'en parler, c'est surtout comment se construire un réseau et surtout un réseau qui va vous aider derrière à aller obtenir l'emploi que vous visez. Voilà. Se construire un réseau pour se construire un réseau, c'est bien. Mais là, vraiment, l'idée, c'est de se construire un réseau adapté à votre situation et à vos objectifs. Donc, on parlera bien évidemment de réseau physique, comment faire en physique, comment rencontrer des gens, comment rentrer en contact avec des gens, mais également des outils comme LinkedIn. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des plateformes qui sont incontournables voilà, dans la recherche d'emploi et je pense que dans sa vie professionnelle, un réseau comme LinkedIn est aujourd'hui, je pense, indispensable pour quelqu'un voilà, qui a envie de construire une carrière et de se développer. Ça sera la première partie de la journée. Ensuite, on va passer sur la fin de matinée la partie de Delphine. Delphine qui va nous parler notamment des CV. Du CV à destination des entreprises. Comment est-ce qu'on construit son CV? Qu'est-ce qu'on doit mettre sur un CV? Quelles sont les différences entre un CV académique ou privé, une page, 2 pages, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met d'abord, les compétences, les diplômes, les hobbies, voilà, comment est-ce qu'on doit organiser tout ça pour être le plus impactant possible et bien évidemment adapté au job qu'on vise. Ensuite, donc on arrive à la fin de matinée. Donc là, on va tous manger ensemble. On a prévu un repas hein, qui est compris dans la journée de formation. L'idée de ce repas, c'est aussi de réseauter, de discuter. Nous, on a envie de vous parler, d'échanger avec vous, mais également vous échanger ensemble, parce que c'est aussi comme ça qu'on construit un réseau en rencontrant des personnes qui sont peut-être passées par des situations similaires et peut-être que vous allez voir dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, ces personnes-là, vous allez les retrouver et ça fera un point commun. Une fois qu'on aura mangé, on va passer sur la partie lettres de motivation, toujours animée par Delphine. Donc là, pareil, hein, l'idée de la lettre de motivation, c'est comment rédiger une lettre de motivation
impactante au même titre que son CV et surtout qui va pouvoir sortir du lot. Parce qu'aujourd'hui, quand une entreprise postule, enfin en tout cas ouvre une offre, le RH en face, c'est peut-être qu'il reçoit 5, 10, 15, 50, 100 CV, vous n'avez aucune idée. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est surtout se démarquer. Et la première étape pour se démarquer, bah, ce sont ces deux éléments qui sont le CV et la lettre de motivation. Donc, ce sont des choses que vous ne pouvez pas louper, puisqu'un CV et une lettre de motivation loupée, bah, c'est une candidature qui ne sera pas prise en compte. Mettez-vous à la place d'un recruteur. S'il a 20 CV sous les yeux ou 50 CV sous les yeux, le premier screen, hein, il va se faire en quelques secondes. Et il va à peine lire ce qui est écrit sur votre CV et en une fraction de seconde, il va prendre la décision est-ce que je relis ce CV de manière un peu plus précise ou est-ce que je le mets d'office à la poubelle et vous passez sur la mauvaise pile, quoi. Donc vraiment, CV et lettre de motivation sont deux éléments essentiels. Et ensuite, donc à partir du milieu jusqu'à la fin d'après-midi, on va passer à ton atelier, Asia. Qu'est-ce Yes, que tu as à nous dire dessus? donc mon atelier, donc simulation d'entretien, et communication. Donc ça veut dire, en fait, comment se préparer, pour passer son entretien, être percutant, sortir du lot, bien communiquer, avoir les bons tips, avoir le bon mindset, ça c'est super important. Donc voilà, donc c'est le coaching qu'on fait, nous ça fait 2 ans, donc je peux vous dire que maintenant il est bien robuste ce coaching, donc je vous challenge un petit peu, je vous mets en situation, donc là on est vraiment dans la pratique, et après on discute ensemble, feedback, on brainstorm et c'est génial. En général, c'est assez interactif et ça va super bien se passer. On passe un bon moment et puis après vraiment, je donne à côté également des formations en communication orale et écrite, aux doctorants. École doctorale de Toulouse, donc je vous propose une seconde partie également pour pouvoir un petit peu, voilà, avoir le maximum de tips et de conseils précieux pour bien communiquer. C'est hyper important, voilà. Bien communiquer, bien se présenter face à un recruteur, un manager, savoir parler de son parcours, savoir parler de ses compétences transversales, savoir se raconter et puis, bah, donner envie, en fait, donner envie à la personne en face de vous, de penser et de dire que vous êtes le meilleur candidat pour le poste. Bah, écoute, très bien. Donc, voilà, vous l'avez compris, hein, le programme finalement, il est organisé de manière hyper logique. Donc finalement, que vous ayez déjà en tête, ce que vous voulez faire, ou que justement, vous n'avez absolument aucune idée de quels sont les jobs, disponibles pour les docteurs, bah, cette journée, elle est faite pour vous. L'idée, c'est vraiment, voilà, hein, vous l'avez compris, le premier parti, c'est qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux le faire? Comment rechercher? Où sont les jobs? Quelles sont les entreprises? Comment se construire un réseau qui va justement m'aider à voir les jobs que j'ai pu identifier? Ensuite, bah, CV, lettre de motivation, comment être impactant et se démarquer pour justement avoir l'opportunité de passer les entretiens. Et donc, Asia, ensuite, va vous Mmh, donner plein de tips, de coach, conseils sur bah, comment cartonner lors des entretiens. Et toujours pareil, hein, se différencier, montrer qu'on est à l'aise. mmh. Et beaucoup se joue dans la préparation. Et savoir parler de soi, c'est hyper important. On ne le fait pas souvent en tant que doctorant postdoc, on sait parler de ses travaux de recherche, de son bébé, de ses résultats. On le fait tout le temps en conférence, en réunion de labo, et cetera. Mais dès qu'on vous demande de parler de vous, de raconter votre parcours, ah là, tout de suite, ça coince et on le voit nous en coaching. Donc vous allez sortir de là, vous allez avoir tous les tips qu'il faut. Je terminerai juste une chose, Alexis, moi, quand j'étais en fin de postdoc, si je savais qu'il y avait un coaching comme celui-là, tu sais, intensif, où je pouvais être préparée sur tous les fronts, stratégie de recherche d'emploi, réseautage, CV, lettre de motivation, plus à la fin entretien, on a un package qui est complet. Je sauterais sur l'occasion, j'aurais rêvé à voir ça et c'est pour ça qu'on vous l'offre aujourd'hui, hein. C'est pour ça qu'on est là et qu'on vous donne cette opportunité. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, ça va nous faire une transition toute trouvée sur le point suivant que je voulais, enfin qu'on voulait aborder, c'est la légitimité. Pourquoi est-ce que nous, et quand je dis nous, c'est Asia, Delphine et moi, pourquoi est-ce que nous, on est légitime à vous faire cette formation et pourquoi est-ce qu'on vous la fait aujourd'hui? Asia, est-ce que Ouais, je tu commencerai veux par nos commencer? profils déjà respectifs. On est bien d'accord qu'on s'adresse à, une population, tu l'as dit, de doctorants, de PhD, de postdoc, et cetera, en life science.
D'accord? Pourquoi? Parce que nous 3, on vient d'une formation life science, on a tous une thèse en biologie, d'accord? On connaît très bien ce secteur et les problématiques et les enjeux et tout ce qui va avec. Et puis, ben, ce qui est hyper important aussi, c'est qu'on occupe tous les 3, hein, un job, à temps complet aujourd'hui, dans une entreprise privée. Donc on a fait cette transition, on est passé par cette transition, on a finalement trouvé une opportunité. Et donc Alexis, donc toi tu travailles dans une grosse boîte, hein, tu peux en parler, une très grosse boîte, sur une fonction de commerciale. Delphine, donc sur une fonction de consultante, travaille dans un cabinet de consulting. Et moi, je travaille dans une petite start-up également sur une fonction de chef de projet. Donc si tu veux, on occupe déjà des fonctions très variées, dans des structures très variées, avec des process variés, et cetera. Et ça, c'est une richesse, vraiment, pour les personnes qu'on coach, parce qu'on a vraiment, voilà, un recul et une visibilité qui est très, très large sur les opportunités. Ouais et la question de la légitimité, la question de la légitimité, pardon, pour moi, elle est essentielle. Hem, enfin moi je me rappelle, hein, quand j'étais en laboratoire, académique, il y avait beaucoup de personnes, hein, autour de moi qui avaient des avis, et souvent assez tranchés sur le monde de l'entreprise et alors je le dis maintenant avec le recul que j'ai, mais finalement, les personnes qui me donnaient ces conseils-là, sont des personnes qui n'avaient jamais travaillé en entreprise. Hem et ça, finalement, aujourd'hui, avec le recul, ça a été une très bonne leçon aussi, que j'ai pu apprendre. Quand quelqu'un, me fait passer un message ou, m'enseigne quelque chose ou essaie de, voilà, me faire passer des arguments, je me pose toujours la question de la légitimité. Qui est cette personne en face de moi? Pourquoi est-ce qu'elle est légitime à me dire ça? Je vais vous donner un exemple. Si demain, par exemple, vous souhaitez faire un postdoc et que je commence à vous donner des conseils sur comment faire un postdoc, moi, à titre personnel, je n'ai jamais fait de postdoc, et je ne ferai jamais de postdoc dans le futur. Donc aujourd'hui, j'ai certainement plein de bons conseils à vous donner. Par contre, en termes de légitimité, j'ai aucune légitimité à vous donner des conseils pour faire un postdoc. Par contre, pour aller bosser dans une boîte privée, alors là, et tous les trois, ça c'est vrai pour tous les trois, on incarne en fait le message, le discours qu'on va vous donner. C'est-à-dire qu'on l'a fait tous les trois à titre personnel. On a les trois des parcours académiques. Et aujourd'hui, on bosse dans le privé. Moi, ça va faire bientôt 8 ans que je travaille dans le privé. Et j'ai aussi pu évoluer sur différents postes. Et à chaque fois que j'évolue sur un poste, ce sont des postes qui sont ouverts à l'interne et à l'externe. Donc à chaque fois, je re-rentrais dans un nouveau processus de recrutement. Et quand je dis nouveau processus de recrutement, c'est que j'ai dû refaire un CV, refaire une lettre de motivation, repasser des entretiens. Alors certes, avec des gens que je peux connaître, puisqu'on travaille dans la même boîte et on a déjà travaillé ensemble, mais également des gens certains que je ne connais pas au sein de l'entreprise. Donc moi, et là je vais parler de mon cas personnel, à titre personnel, sur les 8 dernières années, à 3 ou 4 reprises, je me suis remis dans cette dynamique d'évoluer professionnellement et donc voilà, de repasser des entretiens, de me rechallenger, de refaire un point de compétences. Où est-ce qu'on en est? De quoi est-ce qu'ils ont besoin et en quoi mes compétences vont apporter quelque chose au poste que je vise. Et avant ça, c'est aussi se poser la question où est-ce que je veux aller dans ma carrière. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis à ce stade-là, où est-ce que je souhaite où est-ce que je souhaite être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, et donc en fonction de ça, quel job j'ai envie de faire pour mon futur. Voilà. Asia? Oui, je rajouterais une chose, ça fait quand même plus de 2 ans, 3 ans qu'on conseille, hein, des doctorants, des postdocs, Oui. métiers, hein, qu'on a toujours au bout du fil tout le temps. Et ça m'arrive tout le temps, chaque semaine, d'avoir des gens au bout du fil qui me racontent leur transition, leur parcours, leur histoire, et que je conseille, hein, au bout du fil. Et donc je peux vous dire que ça, c'est précieux, hein. J'ai beaucoup de feedback de gens qui me disent: «Rien qu'en discutant avec toi, j'y vois beaucoup plus clair, je sais les steps à suivre, et ça m'a reboosté et j'y vais». Donc on a l'habitude, hein, on entend des parcours, d'entendre des situations et d'accompagner ce type de profil. Tout à l'heure, tu l'as dit, Alexis, ça fait quand même plus de 2 ans qu'on coach nous-mêmes, hein. Mhm, Le coaching mhm. date pas d'hier. Ça fait plus de 2 ans qu'on coach, hein. Alors on fait des coachings en visio, qu'on coach des doctorants. Ça nous est arrivé de coacher aussi des masters, hein, mais beaucoup de doctorants, post-doc, de PhD à la recherche d'emploi, et même des PhD qui sont en emploi et qui souhaitent switcher vers un autre emploi. Donc pour vous dire, on a vu de larges, très larges profils et situations. Pour ce qui me concerne, donc moi, Alexis, donc je suis aussi formatrice donc en communication, et c'est pour ça que la communication, c'est aussi un aspect qui m'intéresse, que je propose durant cette journée de Rosa Boost. Donc je suis formatrice en communication écrite orale, pour l'école doctorale de Toulouse,
pour des doctorants, donc de toute discipline pour le coup. Et puis aussi, j'ai des fonctions RH dans l'émission que j'occupe aujourd'hui, en start-up. Donc, ça m'est arrivé juste ce matin de faire passer 2 entretiens. Donc, la partie simulation d'entretien, je connais très, très bien également et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Bon voilà, on a tous des appétences aujourd'hui et ch en fonction de nos appétences, de nos profils, on sait dispatcher aussi ses coachings. Alexis adore sa partie, Delphine se régale, c'est passionnée par l'écriture, elle adore également sa partie et moi je m'éclate, hein. J'ai ce côté très, depuis toute petite, je fais du théâtre, donc tout l'aspect communication, vulgarisation scientifique, mettre en avant son profil, le côté RH et formatrice me fait également vibrer. Donc c'est aussi avec beaucoup de passion qu'on vous transmet tout ce qu'on aime et je pense que les gens, toutes les personnes, hein, vous allez voir les commentaires, et les feedbacks sur LinkedIn, beaucoup nous laissent des recommandations. Allez voir, vous verrez, les gens adorent, kiffent, ils ressortent complètement boostés et ça n'a pas de prix. Je terminerai juste une seule chose, Alexis, notamment un feedback qui revient souvent, c'est moi j'ai eu les formations de l'APEC, j'ai eu les formations de Pôle emploi, j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de choses, mais vos coachings, ça n'a absolument rien à voir, ils sont personnalisés. On sent que vous comprenez notre situation, on sent que vous parlez à nous, que vous nous parlez et vous comprenez nos profils et notre formation. Et ça, c'est formidable et ça n'a pas de prix. Exactement, exactement, Asia. Et du coup, on va pouvoir passer au point suivant, finalement, qui est l'objet aussi de ce podcast. C'est pourquoi vous devez investir dans votre carrière et l'impact que ça peut avoir là-dessus. Puisque ResaBoost a un prix. ResaBoost, ça coûte 140 € la journée pour passer donc la journée avec nous, accéder à cette formation-là et également le repas du midi est pris en charge. Absolument, hein, là, on n'est pas sur, faire du massif, dans cette 1re journée de formation. Heu, les places sont limitées, on peut le dire, hein, Alexis, hein, on est autour de Oui, 20-25, places. Pourquoi? Parce qu'on veut faire, encore une fois, quelque chose de très personnalisé. On veut être vraiment au contact des gens, on n'est pas là pour faire, des grosses conférences d'une centaine de personnes et de pas pouvoir vous rencontrer les uns les autres et de discuter de vos situations. On a prévu un temps midi pour ça aussi, pour pouvoir échanger et vous écouter plus en profondeur. Voilà, donc 140 € franchement, ça vaut large. Je sais pas Alexis ce que ça coûte une heure de coaching normalement, c'est le prix d'une heure de coaching, hein, je crois, je crois 140 qu'on a. €. Bon bref, Ouais. on Ouais, va pas oui, parler c'est de sûr que demain, vous faites appel à un coach privé. Je pense qu'il n'y en a pas ça vous beaucoup coûte qui vous ça. prendront Au moins que ça, au-delà en tout du cas. prix, Ça, hein, donc ça, c'est vrai. franchement, voilà, c'est pas grand-chose, mais bon, comme vous l'a dit Alexis, c'est vraiment pour organiser l'événement. Oui, on est toujours dans voilà. Mais à côté de ça, c'est ce que ça peut vous apporter, hein, cette journée et nous, encore une fois, on le travaille dur pour vous apporter le meilleur. On espère vraiment que toutes les personnes qui pourront participer, elles seront à la fin reboostées. C'est ce qui compte pour nous, c'est le résultat. Donc c'est une première expérience pour nous, on va donner le max pour vous, pour vraiment, accélérer votre transition. Comme disait Alexis, c'est pas juste une formation, c'est vraiment une transformation sur tous les aspects, sur tous les fronts. On va intervenir de la partie stratégie de recherche d'emploi, réseautage, CV, lettre de motivation, entretien. Vous sortez de là, vous avez quand même un package bien complet. On compte bien faire nos preuves sur cette première journée en présentiel, on compte bien marquer le coup et voilà, donc nous, on a juste hâte de vous retrouver et de vous transmettre tout ce qu'on sait. Voilà, tout ce Ouais. qu'on sait sur la transition, vous préparez un max pour la suite. Oui, ça vaut le coup d'investir. D'accord et s'il reste encore des places et que vous voyez le lien que va vous faire afficher Alexis là, Oui, oui. sous le podcast, foncez. S'il y a encore un lien, c'est qu'il y a encore des places. Franchement, ça vaut le coup, ça n'a pas de prix Alexis, j'ai envie de dire. Ça n'a pas de prix d'investir sur sa carrière. On est d'accord? Ouais, non, moi, je pense que effectivement, c'est important et de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure de votre évolution professionnelle. Moi, je le sais qu'aujourd'hui, à titre personnel, bah, j'investis en moi-même, c'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement, alors régulièrement, c'est au moins une à peut-être des fois plusieurs fois par an, de me payer comme ça des formations sur des sujets, des passions que j'ai à côté Mmh. de mon boulot ou de Resilience. Clairement, ça me permet alors déjà d'avoir en fait un un contenu qui a été réfléchi, pensé en amont et finalement en quelques heures, ça me permet de faire le travail en quelques heures que j'aurais peut-être fait, moi tout seul de mon côté en plusieurs, semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est clairement un gain de temps et en fonction de nos objectifs dans la vie, bah, gagner du temps, c'est aussi important. En tout cas, voilà, de ne pas en perdre. Et
par rapport au coaching et aux coachés qu'on a pu avoir, il y en a aussi beaucoup, et je pense que vous êtes pour certains d'entre vous dans ce cas-là, qui sont également prêts à investir en eux puisqu'ils se posent la question de: «Est-ce que je dois faire un master complémentaire? Est-ce que je dois passer par, une école de commerce, ou un double diplôme pour avoir une double formation?» Et finalement, il y a des gens, après un doctorat, ils sont prêts à repartir sur 1 année, 2 années d'études pour compléter un master, complémentaire. Donc investir du temps, c'est aussi un investissement. Et posez-vous en fait la question de est-ce que enfin, en fait, d'avoir le bon niveau de formation par rapport à ce que vous visez. Ça sert à rien, enfin, à mon avis, pour aujourd'hui, je vais prendre mon, mon boulot, qui est un boulot de commercial aujourd'hui grand compte, mais on va dire ingénieur technico-commercial. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'école de commerce pour faire cette fonction-là. En tout cas, au début, il n'y a pas besoin de formation complémentaire dans la vente. Par contre, voilà, notamment ce qu'on va vous donner sur la journée, savoir orienter son profil, présenter son profil, se présenter sur son meilleur jour, bien organiser son expérience doctorale et donc professionnelle pour justement arriver à faire passer des messages et montrer qu'on est, qu'on est, qu'on est, qu'on a toutes les compétences pour relever le job qui est en face, c'est important. Et pour ça, voilà, il faut savoir comment faire, quoi. Il faut connaître les techniques. Et moi, Oui. Alexis, je me remettrai juste une petite couche sur ce que tu as dit tout à l'heure qui me semble hyper important. Je remets une couche dessus. Méfiez-vous, hein, tous ceux qui nous écoutent, doctorants, postdoc, etc., qui pensent à leur transition, etc. Méfiez-vous de on m'a dit que. Tout le monde aujourd'hui peut vous donner des conseils, mais alors vraiment, ils peuvent même le donner avec une assurance, hein. Ah non, il faut pas faire ça. Ah non, je te conseille de faire ça. Si tu veux y arriver, il faut faire ça. J'en ai eu un juste au bout du fil, je crois, la semaine dernière, qui me dit: on m'a dit qu'il fallait que je fasse un postdoc pour augmenter mes chances d'avoir un job dans le privé. Waouh! D'accord? Donc on est amené tout le temps à redéconstruire, en fait. À chaque fois, moi, j'entends toujours des trucs de: «On m'a dit, on m'a conseillé, on m'a recommandé, on m'a fortement recommandé». Mais qui t'a dit ça? Qui? Et c'est le voisin d'à côté, c'est le doctorant d'à côté qui a entendu que, c'est voilà. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Allez chercher l'information, mais la bonne information. Cherchez les bonnes personnes qui peuvent vous renseigner. Regardez bien leur profil, hein, et entourez-vous de bonnes personnes ressources. Voilà, je dis ça juste comme ça, Alexis, c'est très important, hein, quand on entame un processus de transition. D'abord, c'est de savoir où chercher l'information, à qui demander la bonne information déjà, pour être sûr qu'on choisit le bon chemin. Oui, non, mais c'est certain. Et alors, il y a une idée qui m'a traversé l'esprit qui vient de m'échapper par rapport à ce que tu Je disais. sentais que tu Oui, non, savais un si, ça y est, truc. c'est bon. Oui, par rapport à ce que tu disais, le on m'a dit, Ouais, ouais, etc. Enfin, vous êtes des scientifiques, ayez une démarche scientifique, faites mmh, votre biblio. Quand je dis ça, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous creusez un sujet scientifique, vous n'allez pas lire un article et vous dire: ah bah c'est magnifique, c'est comme ça. Non, vous allez en lire des dizaines et peut-être même plusieurs de dizaines pour forger votre propre opinion par rapport à un sujet. Ayez cette démarche, ça c'est une grosse compétence en tant que docteur, donc ayez cette démarche et surtout, voilà, posez-vous la question de la légitimité ouais. des Ouais, personnes c'est qui ça. vous... Allez chercher les personnes qui sont légitimes pour vous parler de ce sujet-là, d'accord? Qui ont une certaine expérience sur le sujet, qui ont un recul, qui ont vu des profils et des histoires, qui ont conseillé, qui ont déjà coaché et qui connaissent votre parcours et qui sont passés par vos transitions. Voilà, allez voir ces gens-là, vous verrez que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence dans votre transition et j'espère dans votre carrière. Pour terminer de mon côté, Alexis, ben, je souhaite à dire à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on est à fond en ce moment pour organiser On cet est là, événement. enfin nous on On est là est les à trois, on est comme fond, des à dingues, hein. bloc, on est motivés, extrêmement enthousiastes, on est C'est un heureux. plaisir Donc incroyable. voilà, je pense que vous allez le sentir, hein, le jour de la formation, il va y avoir un plaisir immense qui va apparaître, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie, beaucoup de good vibes. On veut que vous ressortiez de là, mais waouh, gonflé à bloc, à fond. Voilà, que vous viviez une expérience unique. Voilà, ça, on va vous offrir quelque chose d'unique et vous verrez, vous sortirez de là, vous aurez dit: mais je suis mais heureusement et je suis heureux» et on va vous transmettre la même énergie qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est tout simplement et on y travaille, ça fait encore une fois 2 ans, 3 ans qu'on est dessus. On le sort, c'est le 6 octobre prochain. Les places sont limitées encore une fois, Alexis. Vous avez le lien, il vous le dira. Allez-y, foncez,
Merci beaucoup Alexis. Merci Merci à beaucoup. tous. Bonne journée, matinée, après-midi, nuit, en fonction du moment où vous nous écoutez. Et en tout cas, bah, très bientôt pour un nouvel épisode de Rezaïn. Nous, on vise l'épisode 21 Yes, pour faire à partie fêter. du top 1. Allez, Bientôt, ça arrive. Merci Alexis, salut ciao. Ciao tout le Asia, monde. Bisous, ciao. ciao.